Les contes de fées ont normalisé les pires red flags. Partie 1. Les femmes ne naissent pas attirées par les mauvais hommes, on les y entraîne. Je t'explique tout ça sans blabla pour faire durer la vidéo, comme on sait le faire sur cette plateforme. Mais avant, n'oublie pas de t'abonner, liker, commenter et enregistrer cette vidéo pour que la vérité éclate. Tout commence bien avant les premières relations amoureuses, bien avant les premiers choix conscients. Ça commence avec les histoires qu'on a intégrées très tôt, sans jamais les remettre en question. Les contes de fées ont posé les bases. Regarde les schémas qu'on nous a normalisés. Dans La Belle au bois dormant, une femme est inconsciente, endormie, sans possibilité de choisir. Et un homme l'embrasse sans son consentement. On appelle ça un baiser d'amour. On appelle ça une délivrance. Aujourd'hui, c'est un énorme red flag. Mais dans le conte, c'est romantique. Lol. Le message est clair. Le désir masculin est légitime, même sans consentement, s'il est présenté comme bien intentionné. Ou pas. On pense tout à l'affaire Pellicot. Dans La Belle et la Bête, l'homme ne séduit pas la femme. Il la kidnappe. Il l'isole. Il la fait vivre dans la peur. Mais on te dit de regarder plus loin, de comprendre qu'il est blessé, de voir son potentiel. Alors Belle s'adapte, elle apaise, elle supporte. Et surtout, elle le change. Pas parce qu'il a fait un travail sur lui-même, mais parce qu'elle est restée assez longtemps. Même schéma dans Cendrillon. Elle est humiliée, exploitée, invisible. Et on lui apprend que si elle reste douce, silencieuse et gentille, quelqu'un finira par la choisir. Jamais on ne lui apprend à partir. Jamais à poser des limites. Jamais à refuser l'injustice. À force, une idée s'ancre. L'homme dur, froid, colérique, ce n'est pas un problème. C'est un défi. Et la femme, elle, se retrouve enfermée dans un rôle très précis, celui de la sauveuse. Elle doit être patiente, compréhensive, silencieuse. Elle ne doit pas trop demander. Elle ne doit surtout pas exiger. Parce que c'est seulement comme ça qu'elle pourra, peut-être, mériter d'être choisie. Alors elle pardonne l'impardonnable, la froideur, le mépris, le manque d'attention, le manque d'estime, le manque de respect, les blagues passives agressives, les absences, parfois même les tromperies. Très tôt, on apprend aux femmes que l'amour, ce n'est pas être respecté. Et ce conditionnement reste. À l'âge adulte, il change juste de costume. Le prince devient le bad boy. L'homme émotionnellement médiocre devient mystérieux. Celui qui ne communique pas devient intense. Celui qui ne fait aucun effort devient un défi. On ne voit plus un problème. On voit une personnalité forte. On ne voit plus un manque de respect. On voit un homme compliqué. Et beaucoup de femmes ne choisissent plus un partenaire. Elles choisissent une mission. Comme nous sommes toutes des assistantes sociales au grand cœur et des mères de substitution, pas vrai? Nous devons donc le sauver, le réparer, le comprendre mieux que les autres. L'inverse, par contre, lui ne sauve pas. Lui ne répare pas. Lui ne fait pas d'efforts. Résultat, un homme stable paraît fade. Un homme sain semble ennuyeux. Mais un homme instable, lui, déclenche une sensation familière. Ce n'est pas de l'amour, c'est un conditionnement. Et ce conditionnement ne s'est pas arrêté. Il s'est modernisé, il s'est sexualisé. Aujourd'hui, on l'appelle dark romance. Alors t'en penses quoi? Si un homme te traite bien dès le début, t'es pas un peu mal à l'aise? Dis-le moi en commentaire. La partie 2 arrive bientôt.